Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. Le plan de Joe Biden pour taxer les profits des multinationales à travers le monde va-t-il vraiment changer la donne? Les GAFAM vont-elles enfin mettre la main au porte-monnaie et va-t-on vers une révolution fiscale? Avec nous pour en parler, Pascal Saint-Aimant, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique. Sur ce plateau, Anne-Sophie Alsif, bienvenue à vous. Vous êtes chef économiste au BIP, Bureau d'information et de prévision économique basé à Paris. Et puis Philippe Aguillon, économiste, professeur au Collège de France, que l'on retrouvera tout à l'heure. Pascal Saint-Aimant, on commence avec vous. Une réforme en profondeur de la fiscalité des grandes entreprises, a-t-elle vraiment sonné cette réforme? Est-elle à portée de main? Vous l'appeliez de vos voeux, hein? Alors la réponse est oui, elle est à portée de main. On y est presque. On n'a pas commencé hier avec le plan Biden. En fait, ça fait 10 ans qu'on fait de la régulation fiscale de la mondialisation. On a commencé à mettre fin au secret bancaire en 2008-2009 en réaction à la crise financière globale. Ensuite, on a essayé de réguler la taxation des multinationales. Et c'est là qu'ont émergé notamment les idées d'un impôt minimum mondial. Ce qu'a fait Trump, mais d'une façon très timide, et ce que propose de faire Biden d'une façon beaucoup plus robuste, et traiter la question de la taxation, en français on dit des GAFAM, en fait, de la numérisation de l'économie. Comment fait-on en sorte que les principes fiscaux internationaux soient modernes et permettent de taxer des entreprises, même lorsqu'elles ne sont pas présentes physiquement? Pardonnez-nous Pascal Saint-Aimant, mais vous avez cité Donald Trump, Joe Biden. Les États-Unis sont tous sauf un pays socialiste. Pourquoi ça vient de Washington? C'est très intéressant comme question. En fait, Donald Trump a fait une réforme qui a consisté à baisser son impôt sur les sociétés de 35% à 21%. Mais ça, c'est le taux, sauf qu'un impôt, c'est le produit d'un taux et d'une base. Et donc, il a dû élargir la base pour financer sa réforme. Et pour élargir la base, il a été obligé de taxer les entreprises américaines quand elles font des profits à l'étranger. Et il a amorcé la démarche en s'inspirant de ce qu'on avait fait à l'OCDE. Et là, Joe Biden va beaucoup plus loin, puisque l'impôt minimum de Trump, en fait, était très limité, c'était 10,5%, et on regardait la moyenne mondiale d'imposition des entreprises américaines. Biden, ce qu'il propose, c'est de monter le taux à 21% et de regarder pays par pays. En d'autres mots, si une entreprise américaine a des profits aux îles Caïmans, taxés à zéro, il prendra la différence, 21%. Alors que jusqu'à aujourd'hui, avec la réforme Trump, c'était, si j'avais la moitié de mon profit en France à 30%, taxé à 30%, la moitié aux îles Caïmans, j'avais un taux de 15% moyen et j'étais pas taxé. Donc il y a un durcissement très fort. Et nous, à l'OCDE, ça fait 4 ans qu'on y travaille. Le projet Biden s'inspire très largement de nos travaux. Mais Pascal Saint-Aimant, ce qu'on veut comprendre aussi, c'est que les États-Unis, on sait très bien, ont une force de frappe avec le dollar, avec le droit américain qui prime sur le droit international. Très franchement, quand on prend le continent européen, qui n'est pas vraiment harmonieux sur le plan fiscal, est-ce que, à part les États-Unis, les autres pays du monde sont en mesure de faire appliquer cela à ces multinationales? La réponse est oui. Ce qu'il faut, c'est une masse critique de pays qui avancent. Et ce dont on avait besoin jusqu'à hier, c'était des États-Unis. Vous savez, les États-Unis ont traîné des pieds. Il y a eu un débat franco-américain là-dessus. Bruno Le Maire, le président Macron veulent taxer les GAFA. Les États-Unis disaient non et les négociations à l'OCDE étaient un peu bloquées. Là, l'administration Biden débloque les discussions, dit on est prêt à vous donner la possibilité de taxer les GAFA. Et pas seulement les GAFA, aussi plein d'autres entreprises. Il faut taxer les vainqueurs de la mondialisation, ceux qui cumulent les rentes, faire en sorte qu'ils soient mieux taxés dans les pays. Et il faut mettre en place cet impôt minimum. Merci. Donc c'est important. Les partenaires des États-Unis le veulent, pas seulement les États-Unis. Merci beaucoup Pascal Saint-Aimant de nous avoir éclairé à ce sujet. Avant de vous donner la parole, Anne-Sophie Alsif, on va revenir quand même précisément sur ce que propose l'administration Biden. Récit signé Mevalo. Avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, l'idée d'une fiscalité mondiale plus juste renaît. Ensemble, nous pouvons utiliser une taxation mondiale minimale sur les entreprises pour nous assurer que l'économie mondiale prospère sur la base de règles du jeu plus équitables. 2 jours avant l'ouverture du sommet du G20 mercredi dernier, Washington propose que les 20 premières économies de la planète se mettent d'accord sur un taux d'imposition minimale des entreprises de 21%.
Une initiative saluée par la France et l'Allemagne. Les deux pays poussent l'idée depuis longtemps, avec dans leur viseur notamment les géants du numérique, champions de l'esquive fiscale. Je suis très heureux qu'en plus d'une meilleure fiscalité de l'économie numérisée, il soit réaliste de penser que nous nous mettrons d'accord sur un taux d'imposition minimum pour entreprises dans un contexte international cette année. Le soutien des États-Unis est une impulsion très décisive. Pour Paris et Berlin, taxer les GAFAM et les très riches multinationales partout et autant permettrait aussi de mettre un terme à la concurrence entre les pays de l'Union européenne. À titre de comparaison, l'Irlande pratique un taux d'imposition des entreprises de 12,5%. C'est 2 fois moins que la plupart des grands pays de l'Union, comme la France, qui abaisse son taux progressivement pour atteindre 25% à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Sans surprise, Dublin n'est pas très enthousiaste à l'idée de revoir sa politique fiscale. Mais les ministres des Finances du G20 tablent sur des discussions sous l'égide de l'OCDE, qui chapeaute le projet depuis 4 ans pour un accord dans les prochains mois. Un accord urgent. Selon l'ONG Tax Justice Network, l'évitement fiscal des entreprises multinationales coûterait à l'ensemble des États du monde l'équivalent de 207 milliards d'euros de recettes par an. 207 milliards d'euros par an de manque à gagner. Vous confirmez, Anne-Sophie Alsif, ce chiffre? Oui, en effet, dans les estimations, on est autour de 200 milliards. Bien sûr, ça dépend des taux de croissance. Avec la pandémie, on sera à moins, puisque les entreprises ont fait beaucoup moins de recettes, mais on est en temps normal sur cet ordre d'idée. Ouais. C'est pas une question d'idéologie politique, mais en temps de pandémie, ça peut plus durer? Alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est vraiment un changement de vue, et surtout venant des États-Unis. C'est vrai que pendant les années 80-90, on avait des dirigeants très libéraux. Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait de moins en moins taxer et mettre en avant, en effet, le libéralisme, l'ouverture commerciale et vraiment, on va dire, la mondialisation. Pour créer des emplois. Pour créer des emplois et pour bien évidemment avoir la prospérité qu'on a eue et qui a profité aussi au monde. Là, on a vraiment une autre vision qui change. Alors, 2 aspects, les risques qui sont de plus en plus importants, qui vont être colossaux avec le changement climatique, c'est-à-dire qu'on aura de plus en plus, comme on dit, d'externalités négatives. On a vu avec le Covid, mais des guerres commerciales qu'on a eues en 2019, d'autres crises financières, d'autres crises pandémiques. Donc il y a vraiment une prise de conscience que les États auront de plus en plus à faire face à des risques exogènes, à des chocs exogènes, et que la solution passera par l'État. Donc ça veut dire des financements vraiment importants. Bon, on l'a vu aujourd'hui avec cette crise du Covid. Et les États-Unis, là aussi, en ont conscience. Il y a aussi la question du vieillissement qui est très important et qui va toucher le monde sur la prochaine décennie. Et puis au niveau des États-Unis, il y a aussi l'idée de cette fameuse concurrence déloyale. L'idée, et on est de plus en plus dans une politique de bloc, États-Unis, Chine, Europe, et donc chaque pays, chaque bloc voit son intérêt et veut protéger son économie. Et il y a l'idée, bien évidemment, derrière, pour M. Biden, de dire, voilà, on est en concurrence de plus en plus avec la Chine, il sait que ce siècle-là sera vraiment le siècle de l'affrontement chinois, et donc il faut lutter contre la concurrence déloyale, il ne faut pas que les entreprises américaines en subissent les conséquences, et donc il faut passer par l'international, parce que bien évidemment, les États-Unis ont cette force de frappe que rappelait l'OCDE important. Philippe Aghion, est-ce que selon vous on assiste à un début de révolution fiscale dans le monde? Écoutez, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je pense, en tout cas moi je suis tout à fait du côté Biden, c'est-à-dire que ce que cette crise du Covid a révélé, c'est que la faillite du modèle social américain, c'est-à-dire qu'on a vu avec cette crise du Covid, plus de 500 000 morts, beaucoup de gens perdent leur assurance santé en perdant leur emploi, tomber en pauvreté, un modèle social pas du tout adapté. Donc les Américains doivent changer de modèle social. Ils doivent se rapprocher du modèle social européen, et voilà, de tel que nous l'avons en Europe, qui est quand même beaucoup plus protecteur. Alors la crise du Covid a révélé en Europe qu'on était moins bon en innovation. Mais si vous voulez, c'est plutôt, je crois, du côté américain, la prise de conscience État-providence qu'ils n'ont pas pour le moment, aux États-Unis. Moi, je crois que c'est d'abord ça. Mais effectivement, également, il y a la prise de conscience qu'il va falloir changer les règles fiscales au niveau mondial,
pour qu'il n'y ait pas de concurrence fiscale déloyale. Restez avec nous, Philippe Aghion. On va vous entendre notamment sur la faisabilité, si je puis dire, de ce projet ambitieux. Anne-Sophie Alsif, Jeff Bezos soutient la hausse d'impôts sur les sociétés de Joe Biden. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que les GAFAM vont-elles enfin mettre la main à la poche? Alors, s'il y a vraiment une réflexion collective, et c'est vrai que là... Amazon, pardon. Oui, qu'il y ait une réflexion collective, et c'est vrai que là, on est encore dans la crise pour beaucoup de pays. Donc, c'est vrai que dans 1 ou 2 ans, on fera un petit peu le bilan des gagnants, des perdants, des secteurs qui ont vraiment beaucoup pris. Et c'est vrai que les entreprises du numérique ont vraiment plutôt, entre guillemets, si on peut dire, bénéficié de cette crise avec la numérisation. Eh bien, il y aura vraiment l'idée de dire, voilà, on a eu des pertes collectives énormes, des États qui sont très endettés. Je rappelle, en Europe, plus de 20 points de dette depuis le début de la crise. Donc, comment on fait pour rembourser? Et donc là, en ce moment-là, il y aura sûrement ce débat. Et ces grandes entreprises qui ont quand même souvent aussi une volonté d'avoir, on l'a vu par des fondations et autres, un rôle aussi politique dans le monde, eh bien, devront là aussi contribuer et participer à ce débat, et donc souvent sur forme de contribution en termes d'impôts. Philippe Aghion, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui empêchera à l'avenir une grande multinationale de mettre son siège non pas à Dublin, mais plutôt à New Delhi, si par exemple l'Inde décide d'accorder des avantages fiscaux à certaines de ces grandes entreprises? Eh bien, écoutez, il va falloir que l'ensemble des pays, le G20 ou disons un ensemble multilatéral, fasse à peu près comme avec l'environnement, c'est-à-dire de la même manière qu'il va falloir pénaliser les paradis polluants, c'est-à-dire les pays qui accueillent les firmes qui polluent et réexportent dans le reste du monde, il va falloir pénaliser les pays qui servent, disons, de paradis fiscal. Donc je crois qu'il va falloir vraiment, on rétablit le multilatéralisme. Je crois que Biden, c'est le grand retour du multilatéralisme pour s'attaquer aux États voyous, aux pays voyous, c'est-à-dire qui ne respectent pas les règles communes. Donc je pense que, et en matière fiscale, il faut éviter la concurrence fiscale déloyale, comme il faut éviter la concurrence sociale et environnementale déloyale. Est-ce que vous ne craignez pas aussi une bonne chose que fait Biden. Est-ce que vous ne craignez pas aussi, pardonnez-moi de vous couper, Philippe Aghion, une sorte de chantage à l'emploi? On a déjà entendu, par exemple, en France, certaines grandes multinationales dire oui, mais attention, si vous nous taxez, nous, forcément, ça sera, si on part, des emplois en moins. C'est là qu'il va falloir se coordonner, que les pays avancés, ou l'ensemble des pays, j'espère le G20, se coordonnent et surtout pour sanctionner des États qui serviraient de refuge à des compagnies qui ne veulent pas payer leurs impôts, qui veulent, faire prévaloir de mauvaises conditions de travail, etc. Donc c'est là qu'il va falloir vraiment que le côté multilatéral est fondamental. Et je crois que je suis ravi que Biden fasse l'initiative et que le FMI emboîte le pas de Biden. Je pense qu'il faut, nous, la France, jouer complètement le jeu multilatéral que Biden et le FMI essayent donc de pousser en ce moment. Merci beaucoup Philippe Aghion d'avoir été avec nous. Peut-être juste en 30 secondes, est-ce qu'il y a une échéance? Est-ce qu'on le sait? Comment ça peut se passer maintenant? Alors non, là l'idée c'est vraiment en effet d'avoir mis cette question à l'ordre du G20 et donc après il va y avoir énormément de négociations. Pour nuancer par rapport à ça, bien sûr, je pense que les États-Unis, et c'est peut-être le retour du multilatéralisme, mais c'est quand même aussi avant tout des logiques de bloc, et je pense aussi pour les États-Unis de protéger aussi les intérêts des firmes dans américaines. cette bataille que vous avez exactement, citée, je pense qu'il sera quand même important de se Eh bien, on suivra ça et les faits vont sans doute vous donner raison. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.